Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Je rappelle en deux mots, navigatrice, première femme à faire un tour du monde en solitaire en 91, très engagée aussi pour la défense de l'environnement, présidente d'honneur du WWF France. Je voulais commencer avec vous Isabelle Autissier parce qu'on en discutait avec nos auditeurs juste avant le journal de 7h30. Cette manifestation à Marseille. Les riverains du port de Marseille n'en peuvent plus. Les paquebots de croisière, ça devient irrespirable. Ça pollue 10 fois plus que l'ensemble du parc automobile européen. Est-ce qu'il faut interdire ces paquebots de croisière? 65% de nos internautes, nos auditeurs nous disent oui. Est-ce que vous êtes favorable aussi à cette interdiction, Isabelle Autissier? Oui, en tout cas, bien sûr, une interdiction proche des villes, proche des habitations. C'est une question de santé publique, hein. Ces bateaux, c'est pas demain la veille qui vont tourner avec des moteurs qui seront non polluants. Les solutions pour les brancher à quai sont en général très compliquées. Je sais que Marseille y travaille, Oui. mais c'est pas suffisant. Donc voilà, donc il faut s'ils veulent venir à Marseille, bah, il faut les remiser loin des gens parce que encore une fois, c'est une question de santé publique. Et puis une question écologique aussi. On avait un habitant de Mandelieu qui nous disait ça arrache sur leur passage la flore au fond des océans, les herbes sous-marines, la posidonie, Isabelle Autissier. C'est tout à fait vrai parce qu'on imagine cette masse énorme de la coque. En fait, elle pousse de l'eau devant elle un petit peu et ça crée un effet de succion. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on l'a interdit à Venise, c'est que ça déchaussait petit à petit les soubassements des palais parce que ça crée comme une espèce de vague sous-marine qu'on voit pas mais qui est extrêmement puissante et donc oui pour la flore sous-marine qui est ô combien précieuse pour toute la vie marine, c'est une catastrophe, oui. On va revenir à Venise dans un instant, Isabelle Autissier. Je voulais juste qu'on accueille Michel qui nous appelle sur ce sujet depuis Marseille, justement. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous ne souhaitez pas interdire ces paquebots, pourquoi? Parce que il faut qu'on arrête d'opposer l'écologie à l'économique. Je pense qu'il faut une concertation de tous les acteurs, politiques, associations, je veux dire gérants de grosses sociétés maritimes, et je pense qu'il faut avancer et avancer rapidement. 450 Marseille, millions d'euros, hein, les croisières, c'est ce que rapportent les croisières à Marseille oui. chaque année. Vous en bénéficiez peut-être, Non, Michel? pas Non. du tout. Par contre, je suis Marseillais, j'ai 58 ans et j'ai vu évoluer le port, Hmm. sa déchéance économique. Et là, le port de Marseille fait beaucoup d'efforts à tous les niveaux. Hmm. Donc, on a pu retrouver, créer de l'emploi. Marseille est une ville qui est malgré tout pauvre, malgré son aspect accueillante, touristique. Donc, il faut tenir compte de ce problème économique. Ouais. Et par contre, évidemment, je suis tout à fait d'accord sur le problème écologique Ouais. qui nous. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Et Isabelle Autissier, c'est toujours les deux arguments qu'on oppose, l'écologie d'un côté, l'économie de l'autre. Alors, il n'y a pas que l'écologie, je disais, il y a la santé publique. Et Hmm. la santé, ça coûte très cher, hein. Soigner les cancers du poumon pour la collectivité, ça coûte aussi très très cher. Et puis, regardez ce qu'a fait Venise. Moi, je suis pour la concertation, absolument. Qu'est-ce qu'a fait Venise? Ils ont fait de la concertation et ils ont décidé que ce n'était plus possible à tous les niveaux d'avoir les paquebots en ville. Ils les ont mis plus loin. Ça ne veut pas dire que vous pouvez plus y aller, mais vous êtes plus loin de Venise, donc vous pouvez venir en paquebot et après vous allez aller à Venise quand même, mais vous n'êtes pas dans aujourd'hui quelque chose qui est dangereux Hmm. pour les humains. Donc là, je crois que bien sûr il faut se préoccuper de l'emploi mais il faut absolument trouver les solutions qui réconcilient les deux, mais d'abord notre santé, quoi. En tout cas, la discussion, la réflexion est engagée. On va poursuivre bien sûr jusqu'à 9h au 32-16. Je remercie beaucoup Michel d'être intervenu avec nous. Venise, la transition est toute trouvée, Isabelle Autissier. Le naufrage de Venise, c'est le titre de votre nouveau roman publié chez Stock. Roman dans lequel vous dites c'est inéluctable. Venise sera ensevelie et c'est d'ailleurs une Venise ensevelie. C'est le décor que vous proposez. Vraiment, c'est inéluctable, Isabelle Autissier? Ah bah, tel qu'on est parti aujourd'hui, oui, puisque Venise continue à s'enfoncer et le niveau de la mer continue à monter. Donc un jour ou l'autre, ça va pas le faire. Et la solution qu'on a plus ou moins trouvée d'essayer de mettre des portes pour barrer l'entrée de la lagune, à terme le remède est pire que le mal parce qu'on va être obligé de les utiliser quasiment 2 jours sur 3 et donc on va faire mourir la lagune parce qu'il n'aura plus
son apport d'eau de mer. Cette fameuse Oui. Mose, là, l'infrastructure de béton sous-marine, on s'est tous dit, bah c'est bon, Venise est sauvée, mais en fait, ça nous arrange de le croire, mais ce n'est pas vrai. Oui, enfin c'est vrai très temporairement, mais même aujourd'hui, moi je suis allée à Venise à un moment où ils ont fait marcher les portes. Il y a quand même encore 30 centimètres d'eau place Saint-Marc, donc ça résout pas Ouais. complètement les problèmes. Et encore une fois, à terme, c'est pire que le mal. Donc là, Et on refuse de trouver. le voir finalement. On le voit d'ailleurs à travers le personnage de Guido dans votre roman. C'est un peu notre propre miroir parfois, le déni de ce dérèglement climatique. On croit avoir trouvé des solutions, mais c'est toujours là. On se donne bonne conscience et on refuse de prendre conscience de ce dérèglement. Bah oui, on a tous les chiffres, on a toutes les courbes, on a toutes les prévisions. Ça nous arrange pas parce que ça nous oblige à changer un peu. C'est un peu l'auditeur dont vous parliez tout à l'heure qui disait oui mais il y a des emplois, oui mais il faut pas changer, oui mais le port fait des efforts. Certes. Mais n'empêche que la réalité, elle est là, et le dérèglement climatique, il est là. On le voit partout autour de nous. Il faut qu'on se bouge rapidement, Il faut collectivement. qu'on se bouge rapidement, sinon il y aura d'immenses parties de la Terre qui ne seront plus habitables. Je vais vous donner un tout petit exemple puisqu'on parle de l'océan. La moitié de l'oxygène que nous respirons nous vient du plancton de l'océan. Le réchauffement climatique, pour tout un tas de raisons, va diminuer la quantité de plancton. Donc on va être en insuffisance respiratoire de plus en plus souvent. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Et c'est pas pour 2250, hein. C'est pour au fur et à mesure, ça va monter. C'est pour demain. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. C'est de la physique, c'est de la chimie, ça nous plaît pas, mais c'est comme ça. Quand vous entendez Isabelle Autissier et Emmanuel Macron dire ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, vous y croyez? Je l'espère de tous mes voeux, parce que s'il veut laisser une trace dans l'histoire, je crois que ça peut être celle-là, de faire en sorte que la France serait le pays qui va se préparer le mieux, parce que de toute façon maintenant il y a des choses auxquelles il faut se préparer, et surtout pour pouvoir porter une parole internationale et faire la morale aux autres, il faudrait qu'on soit exemplaire. On en est très loin. Par exemple, pour les renouvelables, on est les derniers de la classe en termes européens. Donc la marge est grande encore pour progresser. Vous pourriez, vous engager aussi en politique pour défendre tout cela, cette urgence climatique? Certains voudraient vous voir ministre, Isabelle Autissier. Oui, mais c'est gentil, mais je crois que je serais une très mauvaise ministre. C'est pas ma méthode de travail et de pensée. Moi, je respecte les politiques et je parle avec eux très régulièrement. Après, moi, je suis une personne engagée dans l'associatif, dans la société civile. Je crois que j'ai trouvé ma place et je crois que c'est là que je suis le plus utile. Donc j'essaye d'être le plus utile possible. Je pense que non, ministre, ce serait pas terrible sans doute. Isabelle Autissier, votre place en mer, bien sûr. D'ailleurs, vous allez bientôt repartir en mer en équipage, désormais, avec un photographe, je crois. Et puis aussi en librairie, à lire Le Naufrage de Venise, c'est chez Stock. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Autissier. Merci, belle journée à tous. Bonne journée.